Benoît, 0-100 km/h avec la Tesla P85D, la plus puissante de toutes. Et c'est particulier comme voiture. Voiture électrique, c'est que le couple est là à 0 km/h. C'est ça, C'est c'est vraiment une instantané. bombe pour décoller. Là. Puis on a des chiffres qu'on annonce qui sont assez impressionnants. J'ai hâte de voir ça. Oh oui, ben regarde, voici ce que ça donne. Parfait. C'est épouvantable quand ça décolle. 3,5 secondes, 0-100. Écoute, ça décolle, c'est incroyable. Alors, c'est un monstre, Seigneur. Puis écoute, La tête m'a renversé. non, c'est ça. Je vais t'admettre une chose. Écoute, Tesla mentionne 3,3 pour le 0,5 Oui. km/h. J'ai personnellement fait 3,1 Seul à en bord. étant seul à bord. C'est hallucinant. Alors non, mais écoute, j'ai jamais rien vu qui accélère de même. Il n'y a pas une voiture exotique qui arrive avec ça au niveau des sensations. Puis même si on a une voiture exotique à 2 millions de dollars qui fait 0,1 seconde plus vite que ça, c'est pas le même genre de feeling. Ah non, non, c'est- Parce que là, tu pars puis t'as aucune idée pas de que son. ça va partir Il y a comme pas de ça. son, il y a C'est rien, incroyable. c'est boum. C'est malade. C'est quelque chose. Bon, là, Antoine, on fait 80-120. Puis ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'y a pas de changement de rapport. Là. Ben non, il n'y a pas de transmission. Voilà, donc c'est direct aux roues. Donc, on appuie, puis j'ai l'impression qu'on va décoller. Ouais, sauf que c'est davantage puissant sur un 0-100 que sur Ouais. des reprises. Mais bon. Oh, c'est quand même capable. Regarde. Ah oui! Y en a-tu pas de problème? Seigneur. Hein? 2,4 secondes. Merci, bonsoir, c'est réglé. Non, non, c'est vraiment rapide. Sauf que, rendu à 120, tu sens déjà que la voiture commence à s'essouffler un petit peu. Ben, c'est ça. Mais toute chose étant relative, là. On va bien assez vite pour largement dépasser les vitesses légales, mais effectivement, un moteur électrique va mourir plus tôt. Puis c'est le propre des moteurs électriques, mais pour aller à 100 km/h et un peu plus, c'est quelque chose. Je vous confirme que c'est plus facile de dépasser avec ça qu'avec une Mitsubishi Imiev. Oui, effectivement. 100 km/h zéro avec la Tesla. Là, on n'a pas d'avantage par rapport à d'autres autos. Au contraire, parce qu'on est très lourd. 2100 kilos. Évidemment, les batteries sont très lourdes, mais on a des très gros freins, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est du Brembo, c'est très performant. Ça freine. Ouais, ça manque pas de mordant, honnêtement. Là, c'est assez surprenant. On a des bleus de 21 pouces aussi. 34,8 mètres. Ça a bien de l'allure, honnêtement. Compte tenu du poids, Exact. c'est sûr qu'on s'est arrangé pour avoir des freins performants qui sont conséquents au poids Et aux performances, et aux ouais, performances de surtout. l'auto. Mais ça aurait pu être pire parce que 34,8 mètres, 2 passagers à bord, c'est quand même assez court. La puissance est bonne aussi, sensation dans la pédale est C'est bonne. très droit. La voiture plonge un petit peu, là, mais le transfert de masse, c'est pas l'enfer Non. dans la mesure où tout le poids de la voiture est en bas. Exact. Donc Il y a ça, une partie c'est- des moteurs en arrière, puis les batteries sont sur le véhicule. Là, ben, en fait, c'est le châssis même du Exact. véhicule. Fait que ça aussi, c'est un avantage. Antoine, avant d'attaquer les cônes, on a en option la suspension pneumatique, Ouais. 2800 $ et on a 4 positions, donc de très bas à très haut. Et ce qui est impressionnant, c'est l'électronique qui est en temps réel. On appuie, par exemple, sur l'eau et on voit littéralement baisser le véhicule sur l'écran et devant Au nous. moment où ça se Exactement. fait. Évidemment, là, on le place dans le mode low parce qu'on va avoir la meilleure tenue de route et la plus grande fermeté possible. Et deuxième caractéristique, on Ouais. a aussi 5100 $ pour l'option des pneus 21 pouces. Et des roues. C'est pas donné, ça. Ça, c'est quand même une option que moi, personnellement, j'éviterais. Donne-moi 5000 $, je vais aller me chercher des belles roues ailleurs que chez Tesla, mais c'est une question de goût personnel, on va dire. Là. Exact. Sauf que ça affecte la tenue de route, et là, on le voit. Dans le bon Non- sens. Non pas qu'avec les 19 pouces, c'est pas bon, mais la voiture colle au bitume, c'est assez surprenant. Surtout compte tenu du poids, là. C'est 2100 kilos, Ouais. là. Mais par contre, le poids c'est- est complètement à terre. Ça colle. Fait qu'il y a 3 éléments à retenir. Oui, les pneus sont efficaces. Oui, on a une suspension qui est géniale. Mais le centre de gravité fait en sorte qu'on a une tenue de route qui est à peu près imbattable par rapport à n'importe quelle autre voiture de luxe du marché, comme une Panamera, par exemple. Ouais. Évitement d'obstacles à 80 km/h. Ah, ça décolle, ça. On est à 80. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment génial. La puissance, là, c'est hallucinant. Mais pour le reste, je pense pas avoir de problème. Ça devrait être une formalité. On sent un peu le poids quand même. C'est ça. Là, c'est-à-dire que tu sens le poids de la voiture, un peu le transfert de masse, mais rien de dangereux. On a des pneus qui ont un mordant Ah oui, ça exceptionnel. colle, ça colle. La direction est précise.
Puis le transfert de masse, oui, il y en a un, mais en même temps, la masse est tellement basse que c'est pas nécessairement un ennemi. Il est bien contenu. Maintenant, 90 km/h, Ouais, le on poids va peut-être être limite. Le poids va être un facteur important. Bon, Benoît, même exercice, mais à 90. Ouais, j'étais un petit peu plus nerveux, là. J'ai trouvé qu'on... Mais tiens-toi par la barre de maintien, Ouais, là. c'est ça, il n'y en a pas. Il est fin. Bon, c'est encore impeccable. Honnêtement, Ouais. c'est à peine là, si on serait un peu plus loin dans la ligne des comptes. Oui, un peu plus loin, mais la stabilité de la voiture est encore là. La direction, honnêtement, c'est assez précis. Oui, puis le poids est bien contenu. Parce qu'on sent la lourdeur, mais j'ai toujours peur qu'on l'échappe. Puis finalement, Non. il est resté là. J'imagine qu'il y a une limite, là, mais 80-90 km/h, c'est pas un problème. Puis c'est d'autant plus génial quand on sait que c'est une auto qui est massive et lourde à ce point-là. Exact. Benoît, ça fait quelques fois qu'on conduit les Tesla au cours des dernières années. C'est une expérience de conduite unique, même au quotidien, là. Oui, moi, ça a changé complètement mon opinion sur les véhicules électriques. On est habitué de voir des voitures, disons, plus utilitaires pour nous mener du point A au point B. Là, non seulement c'est une voiture qui est très performante. Écoute, le 0-100, moi, j'ai jamais vu ça. Non, c'est hallucinant. Aucun véhicule. Les accélérations, les reprises. Mais c'est du grand luxe. On est dans un grand véhicule, très confortable. On a changé les bancs, d'ailleurs. Ça a été une belle amélioration. Ouais, cette l'année année. passée, c'était bien ordinaire. Voilà. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être assis dans une voiture de 140 000. Là. Même si on a un écran qui est hallucinant, qu'on a une technologie qui est complètement différente, reste que la finition, c'est plus ordinaire que dans une Audi A8 et une Porsche Panamera. On n'est s'entend? pas là, c'est clair. Mais il y a tellement un grand dépaysement qu'on doit faire quelques semaines, voire quelques mois pour s'habituer à cet environnement-là. Et ça, je pense que c'est un facteur important. Bon, évidemment, si vous ne voulez pas payer 145 000 il existe la 70D Ouais. qui offre une autonomie un peu moindre à 325 km d'autonomie, mais qui est 85 000 Oui, puis quand on ne met pas l'accélérateur au fond, l'expérience de conduite est exactement la même. Là. Absolument, c'est Après ça, confortable. c'est des options qu'on ajoute, comme la suspension pneumatique qu'on a sur celle-là. Les pneus de 21 Mais c'est- pouces. c'est disponible sur tous les modèles. Exact. Écoute, Tesla a vraiment marqué une révolution dans le domaine électrique parce qu'on voyait ça comme un véhicule vraiment là pour les écologistes qui veulent simplement pas prendre d'essence. Mais là, on peut aimer les voitures de luxe, on peut aimer se déplacer plus loin et pouvoir le faire dans un véhicule de grand confort. Et ça, je pense que c'est surtout ça qui est Non, impressionnant. c'est une voiture électrique sans contrainte puis vraiment agréable.